Il est 10 h du matin, il fait une chaleur, ils ont prévu 34 aujourd'hui. Voilà, tout le monde est dehors. Mon mari a tondu un peu hier, mais je voulais vous montrer mes rosiers. Celui-ci, c'est celui qui est à côté. Ah, Loulax, pousse-toi, viens là. Lolo, ici. Voilà, merci, c'est gentil. Donc je disais, celui-ci, c'est celui qui est à côté de mon chalet. Lonax sort de là. Il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs qu'il fait. Voilà. J'ai une fleur qui est ouverte par là. Je suis un peu embêtée là. Tout le monde vient m'embêter là. Qu'est-ce que tu fais? Minou? Patin rond. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Et j'en ai un tout petit rosier là. Voilà, là où se couche Patin rond. Voilà, exactement dessus. Sauf qu'il prend jamais le pauvre parce qu'il est pile poil. Il y a l'eau qui tombe ici là quand il pleut. Sage, petit chien, sage. Ensuite, ici nous avons notre chèvrefeuille qui est magnifique, qui sent super bon. Je vais sniffer d'abord. Oh là là, c'est magnifique. J'en ai acheté un rose qui est de l'autre côté dans le jardin. J'espère franchement qu'il va fleurir. Ensuite, nous avons mes rosiers là. Donc là, je suis un peu déçue. J'ai mon rosier rose. Non, Marilyn, le jaune, le premier là, qui n'a pas grandi cette année. Disons qu'il n'a pas fait de feuilles. Donc là, ça y est, il commence à faire des petits bourgeons. Hein. On en a un peu partout là. Voilà. Seulement, il n'y a pas de feuilles. Donc, je vais aller acheter du terreau spécial rosier. Parce que celui-ci, il est beau et il sent super bon. Voilà. On va les nourrir un petit peu. Je pense que c'est ce qui manque. Hein, parce que notre terre, comme elle s'évacue... Donc, le blanc, toujours magnifique. Lui, voilà. Ici, j'ai un petit rose. Alors, ici, j'ai un petit blanc aussi. Ah, attendez. Il y a un truc qui m'est tombé dans le dos. Bon, je sais pas ce que c'est. Donc, je dis, c'est ici, j'ai un petit blanc. Donc, il est là. Hein. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Sauf que ben, cette année, j'ai pas eu de... Voilà. On n'a rien eu. Des petites pousses, même pas. Donc là, j'ai mon rose. Qui est beau aussi. Il va falloir que je coupe les petits bourgeons là qui sont morts. Ça y est. J'ai mon petit blanc qui est là. Il a poussé aussi. Donc normalement là tous mes rosiers ils sentent bon. Alors celui-ci c'est celui qui a l'odeur la plus forte. Ils sont vraiment trop bons. Il y a un petit chat qui revient. Tu fais le tour, chaton? Il nous suit. Là je crois que c'est un petit blanc aussi. Tous les petits en fait c'est des blancs. Mais ils ont du mal à prendre. Là il a des taches en plus celui-ci. Là j'ai un bordeaux foncé là. Magnifique aussi. Tout petit. Lui, il me fait qu'une rose de temps en temps. Un tout petit rosier aussi. Voilà. Et j'ai celui-ci. Il me semble bien d'avoir un orange, mais j'en ai pas. Voilà. Ensuite, je vais vous amener à ma rhubarbe. Il faut absolument que je regarde quand est-ce qu'il faut que je la taille. Parce que là, non mais elle est énorme. Regardez-moi les troncs, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais les bouts de rhubarbe. Regardez-moi ça. Je pense que je vais regarder. Hein. Ah ben là, elle a soif, la coquine. Elle a vraiment soif. Il va falloir qu'on les arrose ce soir. Allez, je vais aller nourrir les petits oiseaux. Mon mari leur a fait une petite cabane. Là, c'est Bobinette qui râle. Franchement, là, ça y est, regardez mon potager comme il est beau. Donc là, c'est pareil, il va falloir qu'on les arrose ce soir. Donc là, c'est les patates, là, le premier rang. Là. Et après, j'ai mes tomates, mes poivrons et mes aubergines. J'ai lu dans le Rustica là qu'il faut que je paille maintenant mes aubergines pour pas qu'elles aient trop chaud. Comme ça, elles gardent un peu la fraîcheur au pied. Là, on a des patates aussi ici, là. Oh, c'est joli. Bon là, mon mari a sorti les fleurs parce qu'en fait, il était parti pour débroussailler le contour. Mais j'adore. J'adore mon petit potager. Regardez-moi ce chat. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Oui, qu'est-ce qu'il fait le chat? Hein, Lolo? Ben, il se gratte. Il adore la paille. Ouais, ce soir, il va falloir arroser. Il est tombé. Ça va? Tu t'éclates là? Oui, bah oui. Il est fou. Là, il fait une chaleur, j'ai trop chaud. Donc là, voilà. Les petites fleurs qu'ils ont mis là. Hop, mon petite entrée. Et là, des fraises. Mais des fraises, on est envahi de fraisiers cette année. Jamais vu ça. Tous les jours, je vais en chercher. Parce qu'elles sont rouges.
En plus j'ai des grosses et j'ai des petites aussi, trop belles. Et voilà, mon champ de fraises. Là c'est vraiment un champ. Cette année ils sont vraiment... Qu'est-ce que tu fais dans le jardin toi? Non? Allez, go, on sort de là. Voilà. Et ici nous avons les citrouilles. Là j'ai une aubergine qui ça y est bien prise. Mais là ils ont vraiment soif. Là les feuilles elles sont toutes ratatinées. On les a pas arrosées hier soir, je les ai arrosées avant-hier soir. Donc voilà, j'étais venue pour ça. Une petite cabane que mon mari a fait. Hop, pour les petits oiseaux. Donc on va... J'ai préparé ça pour l'hiver. Je leur mets toujours une petite boule de graisse. Je sais pas si c'est bien vu la saison, mais au moins ils ont toujours à manger. Alors je sais pas si je vais y arriver à une main. Ah si, voilà. Et du coup je leur mets des petites graines aussi. Voilà, comme ça ils viennent un peu manger. Donc là on a les fleurs. Attendez, je pose ça. Là on a les fleurs de Maëlie. Ça c'est le sachet de Maëlie qu'elle m'avait donné pour l'école. Alors pas ça, hein, mais tout ça ici là, voilà. Ces petites fleurs, ça y est, commencent à fleurir. Donc là j'ai mon chèvrefeuille. Celui-ci, alors attendez, que je me mélange pas. Normalement j'ai passifleur à côté, mais il est parti aussi dans l'autre. Hop, mais je crois qu'il est mort le passifleur. Hein. Franchement, j'arrive pas à le faire. Voilà, parce que là j'ai pas de truc. Là j'en ai une qui pousse là, mais non, elle est morte aussi. Ouais, je pense que le passifleur est mort. Du coup, celle qui persiste là, ça c'est le chèvrefeuille. Chèvrefeuille rose. Voilà. Cette année, j'ai pris celui-ci. Enfin non, c'est la dernière que j'ai pris. Et mine de rien, il pousse. Il n'a pas encore fait de fleurs, mais voilà, il est en bonne voie de pousse. Là, regardez-moi ça. Magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Ce sont mes petites clématites. Alors j'ai une mauve, normalement j'ai une blanche aussi là. Sauf que la blanche, je crois qu'elle est morte aussi. Alors attendez. Ça c'est la mauve qui est en train de se prendre avec tout le monde. Et oui, la blanche est morte. Donc il va falloir que j'en rachète. Et ça c'est des petites fleurs de jardin que j'ai achetées. Voilà, c'est en train de sortir. Un petit sachet de fleurs. Alors là ça y est. Oh là là, regardez-moi ça. Je suis trop contente. Là franchement ça va faire un joli petit coin là. Ben, il y a mon mari qui était là hier après-midi. Alors c'est pas tout à fait à l'ombre l'après-midi du coup. Voilà. Mais ça fait super joli. Après, petites fleurs. Là c'est des petites fleurs anglaises. Là et là. Bon ça n'a pas encore pris. On va voir. Voilà, il y a Bobinette. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas si vous voyez, il y a Caroline qui est en train de monter. Là. Vous la voyez? Elle est en train de monter. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Tout le temps en train de râler celle-ci. Donc là j'ai mon arbre à papillons. Voilà, il faut que je les arrose. Je les arrose souvent maintenant parce que je les mets en terre. Et là j'ai mon azalée. Oui? Oui? Il y a des soucis là? Il y a un problème, jeune fille? Il y a un problème? On veut quelque chose? T'as des choses à dire? Oui? Ouais, je sais pas. Tout le temps en train de râler celle-ci. Ici, j'ai ma glycine qui a pris aussi. Elle me suit partout. J'ai ma glycine qui a poussé aussi. Et regardez, elle est bien montée là-haut. Voilà. Elle fait pas encore ses fleurs, mais elle me suit. Elle est folle. Et là, j'ai mon jasmin. Donc celui-ci, c'est du... Alors attendez, parce que j'ai deux jasmins différents. Donc j'en ai un là. Là, il l'appelle jasmin fleur parfumée. Non, ils disent pas, c'est celui-ci. Trachelospermum. Voilà. Je sais pas si c'est pas le jasmin étoilé celui-ci, parce que j'en ai un autre petit là, qui est parti là, hop, qui est parti chez la copine. Mais il n'a pas fleuri encore celui-ci. Mais lui là, ça y est, il fleurit, regardez ça. Hop. Donc il monte. C'est trop beau. Ça sent bon.
Ça sent trop bon. J'ai un chat sauvage là. Il fait le tour du potager lui aussi. Ah, je crois que lui il attend son jouet. Allez, c'est parti. J'allais voir à combien la piscine. Qu'est-ce que t'as, Bobinette? Il est où ton jouet à toi? Ah, il est là le jouet. J'ai cru que tu l'as mis dans l'eau. Et ma Bobinette qui râle. Oui. Je t'entends. Oui. Allez, à plus tard. Et là, ça y est, j'ai plein de framboises. J'ai déjà commencé à en manger. Elles vont être bonnes là. Regardez-moi celle-ci. Si elle n'est pas belle. Hop, celle-ci. Celle-ci. Non, toi je te laisse encore un peu. Il y en a qui sont cachés là. Hop. Celle-ci, oui. Je l'attrape. Hop, que je pique pas la copine. Et voilà. Et toujours un chat. Ils me suivent partout. Allez, go, on rentre à la maison? On rentre? On y va? Allez. Un chien qui court. Et mes arômes. Voilà. Donc là, c'est mon arôme rose. Il est en train de refaire une fleur. Et là, par contre, les fleurs blanches sont mortes. Alors, je pense que ça va faire des bébés fleurs. Je sais pas du tout. Faut que je regarde comment on s'en occupe. Et là, j'ai mon cala qui commence à pousser. Donc là, pour le moment, je n'ai que des feuilles. Ouais, j'ai que des feuilles. J'ai pas encore de fleurs. Il est noir, celui-ci. Bonjour à tous, on est mardi 24 juin, je vous reprends extrêmement plus tard. J'ai eu des soucis avec, enfin j'ai toujours des soucis d'ailleurs avec la Wi-Fi à la maison. Je ne peux pas mettre mes vidéos sur YouTube, ça ne fonctionne pas, il faut à chaque fois que j'aille à mon travail pour le faire. Seulement je suis très en retard dans mes vidéos et ça m'embête un peu, du coup j'ai arrêté de filmer parce que ça m'a beaucoup agacé. Le Stitch Mania, j'ai arrêté au jour, attendez que je vous dise, 16, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de broder après car je devais préparer l'anniversaire de ma fille Maëlie pour ses 18 ans et j'ai eu beaucoup de choses à faire, donc voilà, concrètement je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc je me suis arrêtée en cours de route. Je vais essayer, alors normalement peut-être que vous avez déjà vu les vidéos, de préparer la vidéo des autres semaines. Donc je crois que ça doit être la troisième semaine. S'il y a du bruit dans le fond, je suis désolée, c'est Enola qui regarde Sublime Créature, donc 17 lunes, 16 lunes, 17 lunes. C'est tiré de ce livre-là qui date. Voilà, j'ai pas lu le tome 2 ni le 3, il va falloir que je m'y mette. Bon bref, voilà, elle regarde ça. Du coup voilà, pour les petites vidéos, je suis vraiment désolée. Voilà, on me voit plus, voilà, ma lumière est partie. La connexion est vraiment pas ouf. On essaye de faire ce qu'il faut pour avoir la fibre, seulement depuis qu'ils ont fait les travaux, on capte rien du tout. Bon après apparemment... Donc je disais qu'on essaye de faire les travaux, etc. Mais ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent parce que nous sommes dans un chemin privé. On a 80 mètres de chemin privé qu'il faut, faut creuser, il faut mettre une gaine, il faut mettre un câble spécial fibre, etc. Donc il y a plein de travaux, ça va nous coûter dans les 400 €. Donc pour le moment, c'est pas fait. Voilà, donc je fais avec ce que j'ai. Bon bref, c'est pas grave. Côté lecture, qu'on reprenne un peu les bonnes choses. J'ai terminé au mois de mai Promise. Alors, attendez. Je crois que c'est ça, c'est la saga Promise. Ah, je crois. C'est le tome 3, donc c'est Conquise d'Ali Kondi. C'était aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'ai enfin terminé cette saga, qui était très bien. C'est moi qui attendais, je ne sais pas quoi. Voilà. C'était pour le book Monopoly qu'a créé Céline de la chaîne... Attendez, ça va me revenir. Céline de la chaîne Au boudoir de Candy Shy. Je l'avais perdu.
Ensuite, j'ai lu l'histoire de la bête. Donc, ça fait partie de la saga Les Vilains. Donc, c'est le tome, je sais pas combien. Attendez, je vais vous le dire, il est là. C'est le tome 2. Voilà. La bête. Le tome 1, c'était Miroir. Sauf que moi, je ne l'ai pas dans cette collection-là. Ils étaient beaucoup plus petits, un peu plus larges. Ils avaient fait une... Voilà, ils ont changé de collection. Donc, j'ai lu celui-ci. Ensuite, là, ce matin... en lecture commune avec Émilie, je lisais Abigail, mes César des gens. Donc là, on en est au tome 5. Il ne nous reste plus qu'un. Et après, c'est terminé la saga. Nous retrouvons Abigail qui, la veille de Noël, va retrouver son amour Adrien, qui était parti à la guerre, qu'on a cru mort. Donc elle s'est mariée avec Maxence. Et en fait, elle va le retrouver dans un bar. Il prend un café, elle est partie chercher des cigarettes pour son tonton. Voilà, parce qu'il s'est marié avec sa tante. Et en fait, elle va se retrouver nez à nez avec Adrien. Et bien évidemment, ça va se compliquer parce qu'elle est toujours amoureuse d'Adrien et pas du tout de Maxence. On l'a forcée à épouser Maxence parce qu'elle était enceinte d'Adrien. Et elle va tout faire pour retrouver son amour de jeunesse. Et il est très très bien comme livre, j'adore. Ensuite, j'entame, alors normalement c'est la lecture commune que nous avions dans le Patreon d'Élise de la chaîne A Book and Cup. Donc c'est The Bone Saison, le tome 1, saison d'os de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc je vais le commencer là, enfin j'ai déjà commencé un petit chapitre. Je vais le lire, voilà. Il me reste pas beaucoup de jours, hein. On est le 24 juin, autant vous dire qu'il va falloir que je carbure. Voilà. J'ai reçu une petite commande Temu. Je me suis acheté du tissu hérisson avec des pommes. Voilà, ça fait très automne. J'ai envie de me faire une petite pochette point de croix. Voilà, j'en ai pas assez. Avec tous les points de croix que j'ai fait, enfin que j'ai entamé, il me faut des pochettes. Donc j'avais décidé d'acheter ça. Ensuite, je me suis offert deux petits embouts à mettre sur les aiguilles. Je vous montre de suite comment cela fonctionne. Alors, je vais d'abord trouver mes aiguilles qui ne sont pas là, non, elles sont là. Hop là, voilà, parce qu'en fait, ah oui, c'est vrai, j'ai les trois accrochés. Voilà, moi je les plante, mes aiguilles, dans mon... Hop, là je suis en train de me faire un petit carré là. Et avec plusieurs fils, et je dois en faire un troisième qui va arriver là, voilà, mon petit carré, vous savez, pour mon plaid. Et le bout des aiguilles, en général, moi je les plante dans ma laine comme ça, pour pas que mes fils s'en aillent. Mais normalement, on met des petits bouts. Voilà. Ça bloque les aiguilles et votre fil ne s'en va pas. Voilà, donc j'ai pris des fraises. J'avais des fraises, je trouvais ça très joli. Et ensuite, alors normalement ce sont des bloqueurs de tricot. Voilà, nous avons des petits champignons. Donc il y a celui-ci. Alors c'est sur les thèmes des champignons, j'ai trouvé trop joli. Celui-ci, il a une petite perle. Voilà. J'ai celui-ci qui est un peu peint avec des petites feuilles juste en bas. Voilà. J'en ai 4 et j'ai celui-ci, ces deux petits champignons. Voilà, ce sont des petits marqueurs. Voilà, donc il y a la petite croche là. Et en fait, moi je vais m'en servir comme ouverture de pochette à broder. Regardez, hop, par exemple. Il faut que j'en trouve deux. Par exemple, j'ai la pochette comme ceci. Et je vais mettre un petit marqueur. Donc je vais me faire une petite pochette. On peut prendre par exemple le petit hérisson là qui est très sympa. Et je vais m'en servir comme ouverture de pochette. Voilà. C'est pour ça que quand je ferai des pochettes, et bien ça sera... Parce que c'est difficile de trouver plusieurs... Oh, ils en font des petits pompons, etc. Mais je trouve ça sympa de me servir des petits bloqueurs. Donc il faudrait que je m'en trouve de Noël. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est... Voilà. Et ensuite, j'ai commandé pour l'anniversaire de Maëlie
Enfin, c'était pas pour l'anniversaire de Maëlie précisément, mais ça aurait pu lui faire un cadeau. Donc ce sont des gourdes, des grandes gourdes qu'on peut mettre au nom de l'enfant. Donc voilà, ici j'ai mis Maëlie. Et il y a des buts, évidemment. Hein, faut boire le plus possible. Donc on commence à un bébé, etc., etc. On grandit. Donc Maëlie, j'ai pris sa girafe parce que c'est le thème girafe. Et Nola, elle a choisi le paresseux. Voilà, sur une gourde noire transparente. Voilà, et il y a son petit prénom ici. Et moi, j'ai pris dans le même thème que Maëlie, donc c'est la gourde violette. Hop, attendez que je ne fasse pas tomber. Voilà, que je ne fasse pas de bêtises. Et moi, c'est juste une fille qui aime lire, hein, bien sûr, avec ses livres et tout ça. Donc Marilyn, ils l'ont écrit juste ici, un tout petit mignon et cliquis, on le voit à peine. Je pensais qu'il l'avait oublié, et en fait non. Il y est, mais il est vraiment tout petit. Et par contre, je trouve ça dommage, c'est qu'ils ont demandé juste le nom du prénom pour l'écrire ici. Mais là, normalement, on aurait pu mettre le book 1, titre 2, titre 3, etc. Et ils l'ont pas demandé. Donc je vais voir, moi, parce que je vois que c'est un sticker voilà, qui est collé dessus. Je vais voir si je peux pas, avec ma Cricut, mettre le nom des livres. Voilà. Sinon, c'est pas grave. Hein, voilà. Et derrière, voilà, ce genre de... Voilà. Elle s'ouvre comme ceci, on découvre là, ça s'ouvre et voilà, j'ai trouvé ça très joli et c'était sympa d'avoir une gourde à mon effigie à moi. Voilà pour les nouveautés. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre mon tissu à laver. Je devais aller à l'atelier cet après-midi, donc je vais voir. Sinon, ben, je vais ranger tous mes points de croix, tout ça. Là, voilà, je vais faire un petit peu de rangement. Donc je vous dis à plus tard. Forte chance. Bonjour à tous, on se retrouve, on est mercredi 25, il est 14h30, j'ai reçu mon petit colis du crochet. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on faisait ce mois-ci. Alors, il y a le mosaïque grec. Il est très joli celui-ci. Donc ça c'est notre carré granit
du numéro 16 avec la balle de laine indigo. Voilà, toujours magnifique. Qu'avons-nous avec? Il est très joli. Ah, on démarre en rond, on finit en carré. D'accord. J'aime beaucoup. Alors après, nous avons des points. Là, c'est le point de filet. Voilà, nous montre. On a les petits détails du point. Et alors là, c'est une housse pour tablette. Nous avons le modèle pour faire la housse pour tablette. Voilà le numéro 16. Dans le numéro 17, on doit faire la trame ajourée. Voilà. Et on a avec la couleur graphite. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et on doit le faire avec la couleur Egg Marine. Non, terracotta. Je sais pas pourquoi je dis Egg Marine. Egg Marine, c'est bleu, Marilyn. Voilà. Qu'est-ce que... Alors... Et on peut faire un pouf à côte en relief. Voilà, ça, ce sont les petits plus du mois. Ensuite, avec le numéro 18, le petit carré. Ah, il fait des vagues celui-ci. Ah oui, ben c'est ça, les vagues d'éventail. Voilà, avec... Là, nous avons l'Egg Marine. Et je pense que nous le faisons avec indigo. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, ce serait ces deux-là. Attendez, hop, je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Sont jolies les couleurs. Hop. Voilà, donc là, nous montre comment on fait le point. Et ensuite, on a... Ah, un plaid aux éventails couleur d'été. Pas mal. C'est sympa ça. Combien de temps on fait pour le faire? Je sais pas. Et on a même celui d'automne. C'est cool. Et bien ma foi, il est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Et le dernier, dans le numéro 19, il faut qu'on fasse les fleurs à 5 pétales. Oh, il est joli lui aussi. Voilà, donc on a une couleur ivoire. Et je pense qu'avec, on doit mettre la graphite. Voilà. Moi, j'aime bien les plaids. Vous faites un plaid, vous me perdez. Voilà. Donc, il va falloir que je m'y mette quand même. Je vais voir pour cet été, pour commencer quand même. Ce serait bien. Et c'est fil spécial, fil en élastique. Ah, c'est pas des chouchous. Mais c'est pas avec du... Avec quoi ils font ça? C'est pas avec... Fil de Scooby-Doo de différentes couleurs. Ah non. Ah d'accord. On fait ça avec du fil à Scooby-Doo. On crochette avec le fil à Scooby-Doo. C'est rigolo ça. Et comme quoi, j'en ai en plus moi des fils à Scooby-Doo. Il m'en reste. Ah oui, j'ai reçu un cadeau aussi. Donc ça s'appelle ah, comment ils appellent ça? Un distributeur de fils. Alors c'est comme ça. Avec, il y a ça, mais je n'ai pas réussi à le mettre. Je demande à mon mari hein, parce que c'est super large là. Voilà, il faut que je l'écarte et que je le mette dedans. Et le but c'est de mettre sa balle de laine là. Je vais essayer de pas trop abîmer ma laine. Si ça rentre dedans, c'est très gros. Je trouve que c'est un peu trop gros. Voilà, c'est beaucoup trop gros. Bon bref, c'est aussi fait pour les balles de laine normales. Et donc ça c'est accroché là. On l'a au poignet. Voilà, quand on se balade, on a notre fil avec nous. Bon alors je ne suis pas encore assez à droite pour pouvoir tricoter en marchant, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je ne peux pas tout faire, Marilyn. Ah, voilà. Je l'ai rentrée, je ne peux pas la ressortir. Je ne voudrais pas l'abîmer. Ça y est. Alors c'est sympa, mais je pense que c'est assez trop gros et c'est lourd. Hein, c'est pas du tout léger. Ça fait en bois, hein, bien sûr, mais c'est pas léger du tout.
Allez, sur ce, je vous laisse parce que je pars à Bordeaux faire les boutiques avec ma copine et je reviendrai que ce soir tard dans la nuit, donc je vais pas vous reprendre. J'ai lu 3 chapitres de The Bone Season, le tome 1. C'est Saison d'os de Samantha Shannon. Donc là, nous suivons Paige. C'est Paige hein, qu'elle s'appelle. Nous suivons Paige. On est en 2056. Il y a des voyants, des médiums, des oracles. Voilà, on est dans cette base-là. Paige est une marche-rêve. Elle rentre dans les rêves des gens et dans les pensées en fait. Et elle va très loin dans le subconscient des gens pour savoir des choses. Voilà, pour le moment on n'en sait pas trop. Et pour les tuer aussi. Donc elle a fait partie des méchants pour le moment. C'est un peu, voilà, c'est un peu spécial comme monde. Elle fait partie des méchants et là elle s'est fait arrêter parce qu'elle rentrait chez son papa. Donc elle travaille, elle fait croire qu'elle est une serveuse, elle travaille pour un méchant, Jax, c'est Jackson oui, qui s'appelle. Elle doit faire des larcins, voilà, elle doit travailler pour lui et elle s'est fait arrêter quand elle était dans le métro pour retourner dans la zone où elle habite avec son papa, parce que la zone où elle est actuellement, où elle travaille, c'est interdit, c'est des voleurs en gros, voilà, c'est des voleurs. Sauf qu'elle s'est fait arrêter et pour se défendre, elle a tué un... Oh, c'est pas un... on va dire un soldat, mais c'est un autre nom. Et elle en a mis un autre... elle l'a pas tué, le deuxième. Il est toujours vivant et du coup, l'État, on va dire l'État, a réussi à récupérer la dernière vision de l'homme qui n'est pas mort. Et grâce à ça, ils peuvent savoir qui lui a fait du mal et donc ils l'ont retrouvée. Voilà, elle est en prison pour le moment. Voilà. On l'emmène quelque part avec d'autres personnes, d'autres oracles et d'autres médiums. Et je sais pas trop encore. Voilà, j'ai lu que 3 chapitres, ça fait pas beaucoup, ça fait 57 pages. Voilà. Donc j'ai déjà commencé ceci. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Alors pour le goûter d'aujourd'hui, j'ai préparé une tarte aux pommes avec une compote de pommes que mon mari a fait avec nos pommes du jardin. Et là j'ai j'ai 2 vieilles pommes là, qui sont un peu, voilà, qui ont pris un peu la chaleur. Et on n'a pas encore de pommes du jardin parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Voilà, mais ça pousse. Donc on va prendre des pommes industrielles, tant pis.
Voilà, on va se régaler avec une petite boule de glace à la vanille. Bonjour à tous, on est mardi, non on n'est pas mardi, on est mercredi 2 juillet. Je reviens à vous parce que j'ai terminé lundi, donc la fin du mois de juin. Pile à temps, The Bonne Saison, tome 1, saison 2 de Samantha Shannon, moi je l'ai aux éditions de Saxus, voilà. Et bien ce fut laborieux au début parce que c'est un peu voilà, complexe le temps qu'on rentre dans la... Ah, j'avais pas vu qu'il était haché. Regardez, il a pris le soleil. Ouais, il a dû prendre le soleil. Voilà, voilà, c'est une histoire un peu compliquée. On est en 2059, on suit Paige qui est une marche-rêve, donc elle rentre dans les rêves des gens. Elle peut les tuer. Elle peut, voilà, elle a quelques dons qu'il faut qu'elle développe. Elle vient d'Irlande, elle est à Londres parce que à Londres ils ont créé, donc ce sont des, ils ont créé une ville, ça s'appelle Sion, où il y a tout ce qui est médium, cartomancien, etc. Et ce sont pour eux des anomalies, et donc ils les ont parqués dans Séol 1, et ce sont des êtres immortels qui s'occupent de ça. On ne sait pas trop ce que c'est, des anges ou pas des anges, des démons, pas des démons, on ne sait pas trop encore. Et voilà, donc on va suivre Paige qui va se faire prendre et qui va être envoyée à Séol. Et elle sait que normalement quand on va là-bas, on meurt. D'abord, elle ne savait même pas que ça existait. Ah, j'ai mon nez qui me chatouille. Bref, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Voilà, donc j'ai tous les tomes, sauf le dernier, le 5e qui est sorti au mois de mai, je crois. Donc il faut que je me le procure, comme ça j'aurai toute la saga. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai commencé avec Emily, Anne et sa maison... Alors c'est Anne de Green Gables, c'est le tome 5, donc c'est Anne, sa maison de rêve, de Lucie Maud Montgomery. Moi je les ai aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, voilà c'est ça. Donc c'est cette belle collection là, illustrée, magnifique. J'en suis déjà au chapitre 3. Nous retrouvons Anne qui va se marier avec... Ah, j'ai oublié son prénom. Alors... Qui va se marier avec Gilbert. Et ils doivent trouver sa maison. Voilà, sa maison de rêve. Voilà. Elle doit trouver sa maison, s'installer dedans, etc., etc. Donc nous allons suivre Anne. J'ai très envie de le lire en ce moment. C'est exactement la période où j'aime bien lire Anne. Voilà. C'est comme ça. Sinon, je me suis inscrite via Nextory. Non, je me suis inscrite à Nextory via le... Alors, j'ai voulu prendre ça s'appelle comment? Pourcentage, une collaboration. J'ai voulu prendre la promotion de Elise de la chaîne Broken Cup, sauf que je n'arrive pas à trouver le lien, il a disparu. Il faudrait que je lui redemande. Donc là, je suis partie avec Nina Quill, parce qu'elle le met en... J'ai des cheveux qui s'en vont là. Elle le met en story à la une, donc du coup j'ai pu récupérer son code promo, donc 45 jours gratuits à laisser. J'ai pris le format... attendez. J'ai pris le format famille, parce qu'au début il faut... Bon, j'ai quand même payé 2 centimes, alors je sais pas si je vais te prélever ou pas. 0,02 centimes, il demande. Mais bon, après c'est pas grave. Voilà, je suis en train de télécharger parce que le problème c'est que je vais marcher. Là j'ai essayé le vélo ce matin, sauf que j'ai mal au genou. J'en ai fait pendant 1 heure. Voilà, j'ai mal au genou. Je sais pas s'il faut que je monte la selle ou pas. J'ai du mal à trouver le sport qui me convienne avec mon genou là, parce que j'ai de l'arthrose du coup maintenant. Et quand j'ai trop marché, j'ai une... Ah mince, j'ai perdu le mot. Une péritonite ou je sais pas quoi au tibia. Et en fait, c'est à force de marcher. Donc le médecin m'a dit, en fait, il faut faire du vélo, c'est mieux pour vous. Bah oui, mais le vélo, je peux pas parce que j'ai mon genou. Donc voilà. Ils sont rigolos. Hein. Ils sont rigolos. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je disais, en marchant, j'arrive à lire.
mais en faisant du vélo, je peux pas lire. Donc je me suis abonnée à Nextory pour pouvoir écouter des livres. Et donc j'ai commencé... Voilà, elle se lit toute seule. J'ai commencé La femme de ménage, le tome 1 de Freida McFadden. Voilà, donc c'est La femme de ménage. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Et je vais voir si je peux l'écouter dans la voiture aussi. J'essaie de le télécharger, ça ne fonctionne pas, parce que je ne capte pas bien évidemment. Donc il va falloir que je télécharge au travail, ou quand je serai en ville. Ah ben oui, je vais cet après-midi parce que j'emmène Maëlie à son rendez-vous chez l'orthoptiste. Ben, je pourrais peut-être les télécharger. Comme ça, je peux les lire et les écouter, même quand ça capte pas dans ma forêt. Voilà. Allez, sur ce, parce que je voulais aussi les écouter, parce que là, je suis dans mon potager, je vais vous montrer... Ah, je vais vous montrer mon potager. Alors, voilà l'état de mon potager. Comme vous pouvez le constater, nous sommes envahis d'herbe. Voilà, donc là, on est passé au désherbage. Mon mari a commencé les poireaux et en fait, on s'est aperçu qu'il nous manque des poireaux. Il ne nous reste plus qu'un. Je suis dégoûtée. Il faut absolument que j'arrive à en faire pour cet hiver. Non, sors de là, toi. Et regardez-moi ça. Comment mes courges ont pris possession du terrain. Et mes fraises. Voilà. Alors elles sont étalées. J'en ai partout. On ne peut pas rien faire avec elles parce qu'elles sont parties partout. Et je viens de voir que mes aubergines sont en fleurs. Ça c'est cool. Je suis trop contente. Et là, ce sont mes poivrons. Nous avons aussi des petites tomates. Voilà, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est toute petite, elle est là. Voilà, donc je suis contente. On a les patates aussi qui prennent. Cette année, on a un beau jardin. Alors les tomates, elles mettent du temps à venir. Bon, enfin, c'est pas grave. Avec les canicules qu'on a eues, là, ça fait du bien d'aller au potager maintenant. C'est trop bien. Et voilà mon unique poireau. Voilà, on avait mis des coquilles d'œufs autour pour pas que les insectes les mangent. Mais en fait, elles se font aussi manger par-dessous par les fourmis. Et là, on avait mis des concombres à la base. Et en fait, il n'y a plus de concombres, il n'y a plus rien. Donc moi, je vais commencer mon petit tour. Je vais vous montrer par là. Là, on a des radis qui sortent là. Vous les voyez? Voilà, des petits radis. Il va falloir qu'on désherbe aussi. Voilà où j'en suis. J'ai commencé là. Je suis en compagnie de 2 petites abeilles qui butinent. Je vais vous montrer mes fleurs. Elles sont sorties. Donc là, j'en ai qui poussent. Les petites fleurs là qu'on jette à l'arraché là, mais bon, j'ai pas de fleurs en soi. J'ai que des feuilles. Mais là, ah ben là, elles se sont fait gratter parce qu'il n'y a plus du tout de terre. Mais j'ai des petites fleurs qui sont sorties. Regardez. Et par contre, elles se sont fait... Ah oui, elles sont carrément déracinées même. Ah, je sais pas qui c'est qui vient faire son petit trou là, mais c'est pas cool. J'étais envahie de fourmis la semaine dernière là. Ah là, elles m'ont tout détruit. Je suis dégoûtée. Bon là, j'ai Emile hein, qui râle comme d'habitude. Voilà, Emile toujours en train de râler. Là, j'avais mon... Là, c'est quoi? Ah oui, c'est là, ici, c'est mon arbre à papillons. Et bien, il était en fleurs, mais il n'y est plus là. Voilà, ça a tout fané. Là aussi, j'avais planté des petites fleurs, mais voilà, à part des feuilles, j'en ai pas. Là, c'est pareil, ce sont des fleurs des terrains anglais, des jardins anglais. Et là, c'est mon azalée. Voilà, ils sont pas en fleurs, les pauvres. En même temps, il a fait tellement chaud. Et là, vous voyez mes petites oies qui ont bien grandi. Je leur ramène de l'herbe, elles sont contentes, elles aiment ça. Et là, nous avons Carmen, qui a perdu sa plume. Elle avait une plume sur le côté, je ne sais pas si vous en souvenez. C'est comme ça qu'on arrive à la distinguer. Ah si, elle a encore un petit peu là, mais elle s'est fait déplumer. Je sais pas si c'est pas les mâles qui lui ont fait mal. Voilà, allez c'est parti, je vais continuer mon potager.
Regardez, j'ai même des petits champignons. N'empêche qu'on a mis du fumier de cheval cette année et ça marche drôlement bien. On a de la terre, bon même si c'est toujours sableux, hein, on a quand même de la terre et il y a des nutriments pour mes plantes, elles sont très contentes. Et même les champignons. Ah mon va. Tout le monde il est content. Oui. C'est qu'attends là. C'est Bobinette. Qu'est-ce que tu fais que ta plume dans la bouche? Oui. C'est toi que je parle. Bon, je crois que mes bébés ils aiment ça. Bonjour à tous, on est dimanche 6 juillet. Je reviens vers vous afin de clôturer ce petit vlog et de vous dire ce que je fais, où j'en suis. Alors, côté lecture, j'ai commencé, je crois que je vous l'avais dit, Lucie Montgomery, donc c'est Anne et sa maison de rêve, c'est le tome 5. J'en suis à la page 71, je le lis en lecture commune avec Émilie. Je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pris Nextory, l'application, enfin j'ai testé Nextory et j'ai lu. Alors par contre je vais vous montrer en livre, sur Livre Addict. J'ai lu La femme de ménage, le tome 1 de Freida McFadden. Voilà, moi je pense que tout le monde connaît La femme de ménage. On va suivre Millie qui est qui sort de prison et qui trouve un emploi comme femme de ménage. Donc moi c'est cette version là, la version e-book, la version audio pardon. Voilà. Et il s'avère qu'elle va, elle va aider. Attends, je sais plus comment elle s'appelle la première dame. Elle s'appelle. C'est la famille Winchester. Je ne sais pas. Donc elle va travailler pour la famille Winchester et elle va découvrir que... Eh bien, je vous dirai pas trop parce qu'en fait, moi, j'ai pas lu la 4e de couverture. Je me suis immersée directement dans le livre et j'ai bien aimé ne pas savoir ce qui s'est passé. Donc, on va juste suivre Millie qui sort de prison et qui va travailler pour une famille richissime à New York. Voilà, elle doit faire le ménage, la cuisine et aller chercher la petite à l'école parce qu'il y a une petite fille. Et je vous dirai juste une chose, les gens font confiance des personnes qu'il ne faut pas. Voilà. J'ai lu, j'ai commencé à écouter ce livre en allant faire du vélo. Et ensuite, eh bien, je l'ai écouté en faisant le ménage. Et voilà, en faisant le ménage. Bon, ça m'a pris une journée pour le lire. J'ai commencé le tome 2, bien évidemment. Donc là, j'en suis au tome 2. Hop, je vais vous montrer. J'ai mal aux lèvres. Alors. Voilà, lecture. Donc le tome 2, c'est la femme de ménage, c'est les secrets de la femme de ménage. Donc c'est celui-ci avec son petit œil. Voilà, j'en suis à la 300e page. 74%. Voilà, j'ai bientôt fini mon livre. Voilà, je lis sur ma... Alors du coup, et je parle trop vite et je dis pas tout. J'ai commencé celui-ci, sauf que sur l'application, l'essai, donc c'est
19,99 €. Vous avez 45 jours gratuits pour 15 heures de livre. Or, le premier tome de La femme de ménage fait 9 heures et le deuxième fait plus de 6 heures. Donc, bien évidemment, j'ai terminé au bout du 3e jour mes 15 heures, voilà, et je n'ai pas fini mon livre. Bon, alors je l'ai sur ma liseuse, hein, donc là je vais le lire correctement. Mais voilà, donc c'est très intéressant cette application, hein, c'est très bien, sauf que 15 heures c'est pas assez. J'ai vu qu'on pouvait faire illimité, mais je crois que c'est 35 ou 36 € par mois. Voilà, donc actuellement c'est pas possible pour moi, mais c'est très intéressant, voilà. Illimité c'est bien, par contre, parce que, bon voilà, au bout de 2 jours j'ai déjà lu le livre, voilà. Donc j'en suis à cette lecture là. Ensuite j'ai commencé, parce que je l'avais en audio, mais pas sur Nextory, je l'ai sur Audible, Les 7 sœurs, le tome 3, La sœur de l'ombre de Lucinda Riley, voilà. J'en suis déjà au chapitre 7, donc ça me fait 109 pages. Je l'écoute en cousant parce que là j'ai des ventes, là c'est reparti pour les pochettes de serviettes. Donc voilà, j'en suis bien contente. Voilà, j'ai un chat qui veut réclamer à manger. Je suis en train d'exporter, non, je suis en train de préparer la vidéo du Stitch Mania 3, donc la 3e semaine, et comme vous le savez, du coup je n'ai pas pu faire la 4e semaine, mais c'est pas grave, je continue quand même ma roue, je le ferai peut-être avec vous, histoire de voir ce que je vais broder, parce que tout est là encore, tout est prêt. Arrête chaton, tout est prêt à être brodé, et j'ai envie de faire ça, voilà. Je trouve ça très intéressant avec la roue, c'est cool. Allez, sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.